Hello à tous les amis, c'est Panda. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va acheter, enfin on va pas acheter, non pas du tout. On va enfin pour une fois pouvoir acheter, donc non, débloquer le roi primitif qu'on n'avait pas encore fait. Il nous reste pas très longtemps. On va voir ça tout de suite. En tout cas on va se retrouver tout de suite en jeu maintenant. Voilà, bon, on essaye de faire des montages, on essaye de voir ce que ça donne avec le petit écran central au tout départ. Et on voit ce que ça va donner. En tout cas, le roi va être là. Il nous reste très peu de choses avant de le récupérer. Il est là. Il nous reste, voilà, il nous reste 20 000 à avoir. On pourrait même le faire en faisant une seule attaque. Mais j'ai envie de en faisant des belles choses. Vous voyez qu'il me reste un ouvrier de libre. Vous voyez que améliorer un mur va me permettre d'avoir 100 points. Donc on va améliorer un mur. On va améliorer un mur dans cette vidéo. On a des anneaux de rempart. On peut en améliorer un. Ça nous permet ainsi de débloquer cela et enfin de débloquer le roi primitif. Et ça fait plaisir parce qu'on a le gardien primitif, on a le roi primitif et il manque plus que la reine primitive. J'espère qu'on va les avoir, ça pourrait être sympa. Est-ce que j'ai bien le gardien primitif? Ok, tout est bien, on va le voir, on va voir quelle tête il a. Pour le moment, vraiment, mon préféré, c'est le roi squelette. Vous le savez, c'est celui que j'utilise principalement. Je trouve que ses animations sont très bien faites. Le roi gladiateur est bien, c'est simple. Le roi P.K. est très bien. Le roi squelette, c'est mon préféré. Je le trouve très bien animé. Avec, voilà, le bras qui tombe, tout ça. Je sais pas, je le trouve très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre roi préféré? Le Père Noël Royal aussi, il est bien. Mais je trouve qu'il n'avait rien d'extraordinaire. Et celui-là est sympa aussi. Il est sympa. Je sais que je préfère le squelette parce qu'il change vraiment. Il change vraiment, il a un design qui est quand même vachement différent de l'original. Et donc je l'apprécie pour ça. Mais on va se mettre on va le garder pendant un petit moment quand même, le roi des barbares. Mais voilà, j'apprécie quand même pas mal le roi des barbares. Il est joli, il est pas moche, hein, faut pas se le cacher, il est vraiment très beau. Ah, ça c'est nouveau, ça c'est tout nouveau, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il tape sur le sol. Voilà, ça il ne fait pas pour les autres. Je sais pas ce qu'il fait pour les autres. On va voir ça. On découvre, hein, on découvre. On découvre, je voulais voir ce que fait le roi squelette. Oh, il perd sa tête. Et la reine? La reine, salut. Lui, il salue. Ok. Voilà, je viens de découvrir des trucs en même temps que vous. En tout cas, dans ces attaques-là, on va faire quelques attaques avec le roi. On va commencer par une attaque classique en gobelin pour farmer. Ce que vous avez peut-être pu remarquer, c'est que j'ai tout... Non, on verra ça plus tard. On verra ça, vous verrez ça lundi. Je vais pas vous spoiler tout de suite. Et bah voilà. Et bah voilà un bon petit village. Voilà un village qui est intéressant à attaquer. On va donc poser quelques gobelins là. Quelques gobelins là. Gobelins non, mais gobelins oui. Hop, tout ça c'est plutôt ok. On va donc poser un sort de saut ici. Et poser beaucoup de gobelins. On pourrait même poser un broyeur. On pourrait même poser le broyeur pour pouvoir y aller. On va poser le broyeur juste là. Voilà. C'est peut-être pas assez... c'est peut-être pas worse, effectivement. Mais j'avais envie de l'utiliser parce que c'est un broyeur de château de clan. Et j'ai mes broyeurs maintenant que je peux former moi-même. Donc j'ai envie de l'utiliser. Et comme ça, on pose les gobelins, on finit les gobelins. Mon but est de finir les gobelins de toute façon sur cette attaque. Parce que je vous réserve une petite attaque en PK Bobat avec quand même un peu plus de design, un peu plus de level dans l'attaque. Donc voilà. On pose tout ça. On va même utiliser le gardien parce qu'on a quand même pas mal de tours à bombe. Le roi, la reine. Et on pose tout ça. On attaque. On n'a pas beaucoup. On n'a pas tout pris ici. Malheureusement, il va falloir le prendre. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, on a pris quand même pas mal de ressources. Pas énormément par rapport à toutes les troupes que j'ai utilisées pour pouvoir rentrer dans le village. Mais ça m'a l'air d'être plutôt bien parti. On va prendre quoi? Du 600 000? Du 600 000, c'est clairement correct. Voilà. Mon objectif, c'est à peu près de prendre du 600 000 par attaque. 400 000, 400 000. Du 300 000 aussi, si on pose très peu de troupes. Voilà. Mon but, c'est vraiment de prendre un maximum de ressources. Et c'est à voir après si c'est rentable ou pas. Souvent, je fais des attaques rentables vu qu'on est avec du... On reste quand même avec du... Comment? Avec du gobelin, donc ça demande très peu de ressources. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis voilà. On va continuer. Voilà, l'attaque va se finir. On peut même arrêter la bataille tout de suite. On a comme ça une étoile. On a du 600 et du 700 000. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Et bon, on va pouvoir finir sur cette attaque. On se retrouve donc dès que les héros sont là, dès que tout est prêt, dès que c'est prêt. On se retrouvera même avec le village en face. À tout de suite. Bon, en fait, j'en profite avant de reprendre l'attaque que nous avons ouvert un nouveau clan. On avait Kurata qui est plein, presque plein. On a Eureka qui est plein, totalement plein. Merci à tous d'ailleurs d'avoir rempli ces deux clans. Je sais pas si vous êtes tous impliqués là-dedans. Enfin, s'il y en a d'entre vous qui sont impliqués là-dedans. Mais merci à tous d'avoir tous rempli le clan. Et en tout cas, nous avons donc décidé de restreindre le recrutement de Kurata à HDV 12, HDV 13.
de restreindre le recrutement de Eureka à HDV 10, 11, 12, 13. Mais tous ceux qui sont inférieurs donc à l'HDV 10 vont pouvoir rejoindre Kureka. C'est le tout petit, c'est le tout nouveau. On est actuellement, il y a très peu de gens. Voilà, ils sont 3. J'ai pas encore de compte dedans, je vais bientôt le mettre, mais vraiment, allez-y. On va essayer de faire vivre le clan. On va même essayer de faire créer un événement pour la création de ce clan. Mais venez dans ce clan, ça va faire plaisir. Venez dans Kureka, donc voilà, je vous attends dedans. Et puis on se retrouve pour l'attaque. Bon, en fait, il n'y a vraiment pas eu besoin de chercher longtemps. C'était le premier clic, je suis tombé dessus. Voilà, c'est un petit village abandonné. Effectivement, on n'a plus la TDE, on n'a rien du tout. Mais il y a beaucoup de ressources, donc on va pas se priver. On va l'attaquer. Je ne suis pas sûr de faire 100%. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment changer et choisir ce que l'on préfère. On va donc attaquer de ce côté-là, dans ce coin. On va poser, pas dans ce coin, sur cette face. C'est pas l'idéal d'attaquer en face avec du PK Bobat, ça je vous le dis. Mais voilà, avec ce village là, c'est pas forcément efficace d'attaquer dans un angle. Du coup, on prend... on essaye de faire efficace. Et on va donc faire comme ça. On va poser les PK, on pose un roi, la reine qui est niveau 51, le roi, le... Ah, j'ai mal géré. J'ai mal géré parce qu'en fait ça se dirige vers le roi et je suis un peu con d'avoir fait ça. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave en soi. On pose ensuite les... les boulistes qui suivent juste derrière. On va poser donc juste là un sort de rage dès que les boulistes rentreront dedans. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'enrager les boulistes. La reine en soi, c'est intéressant, mais moins que les boulistes qui auront quand même une plus grande puissance d'attaque. Une plus grande fréquence d'attaque. On va enrager au centre du village. Voilà, tout va être enragé. On va détruire l'HDV assez rapidement, plus qu'il n'est que niveau 1. Donc c'est pas très fort. Les ballons sortent, comme ça va faire quand même pas mal de dégâts. On va enrager le tout. On va poser les comment? Les chauves-souris juste là. On n'a pas eu besoin... Pourquoi j'ai un sort de soin? Normalement on n'a pas de sort de soin. Normalement il y a des sorts de gel. J'ai pas eu de sort de gel. Ok. J'ai dû foirer quelque chose. On va donc poser ce sort de soin parce qu'on s'en fout. On pose un ballon ici, un sorcier et quelques... Voilà, et voilà. On est une attaque extrêmement large. Perf extrêmement facile. On n'avait pas donc les grosses défenses qui sont les TDE, les Archix et surtout les Glartières qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Là, on voit que l'attaque était vraiment extrêmement large. On a fait un 100%. Et donc, ça me permet de rattraper. Ça me permet de rattraper plein de fakes que j'ai pu vous faire au fur et à mesure de ces vidéos. Mais voilà, on s'amuse. On fait quand même des scores pas dégueulasses du tout. Et puis voilà, du coup, ça fait plutôt plaisir. Et... on va pouvoir continuer comme ça sur cette lancée à essayer de vous faire des bons scores. Regardez-moi ce petit ballon au volant, c'est plutôt agréable. En tout cas, voilà. Cette vidéo a peut-être été courte, effectivement, mais je vous réserve un petit peu de contenu quand même pour vers l'HDV 11 Max qui va sortir jeudi prochain, donc dans un peu moins d'une semaine. Et donc à lundi, je vous dis à lundi, non, dimanche soir d'ailleurs. D'abord à dimanche soir pour un live sur le championnat. Ensuite lundi, on a une Noire à 50, une fan Noire à 50 chez Dahlia Noire. Et donc lundi, on se retrouve aussi donc pour 2 préma max. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à laisser un bon petit like. Venez sur mon Instagram, c'est très important. Il y a toutes les nouvelles des nouveaux lives, etc. Donc vraiment, venez, ça fera super plaisir. Et sinon, je vous dis à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à laisser un j'aime et je vous dis bye.